Donc Brook, traître, pas traître, ami des Mugiwara. Ok, donc déjà, vu que le titre c'est Brook le traître parmi les Mugiwara, je pense qu'il a clairement montré, comme l'avait dit Tonton Ba au début du live, qu'au final il n'était pas réellement traître. Et avant qu'il meure, Brooke s'exprima et dit « Je n'oublierai jamais ces paroles que vous m'avez un jour confiées, parlant de la seconde chance sur la vie que Yorkie lui avait offerte, et l'importance de la liberté dans le monde de One Piece, ne jamais se faire contrôler par qui que ce soit, comme Brooke l'avait été pour le CP9. » La liberté, une leçon que Brooke n'oubliera jamais et qui lui permit d'évoluer de manière positive. Plusieurs mois après, une prime de 30 millions de berries fut assignée à Brooke par le gouvernement et ils furent assassinés afin de faire taire Brooke sur ce qu'il savait. Son équipage en a payé le prix. Mais de toute façon, Brooke avait trop honte de son passé d'espion pour le raconter à qui que ce soit. Au fil du temps, on peut penser que Brooke essaye d'effacer son passé, trop honteux de sa trahison envers Lady Smoke, en se réfugiant dans la musique et en se créant une image de bon vivant au sein des Mugiwara. Mais lors du chapitre 813, son passé le rattrapa et il fut surpris d'entendre le nom d'Evin Smoke, car elle ne savait pas qu'ils étaient encore vivants. La phrase complète est donc la suivante. Cela veut donc dire qu'ils sont encore vivants. Ce raisonnement peut paraître plutôt inédit, mais il serait vraiment ouf. Et personnellement, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Ah oui, pendant que j'y pense, il y avait aussi une deuxième contre-argument, c'est qu'en fait, Brook, il est fort, mais je sais pas s'il pourrait être suffisamment fort pour faire tomber un royaume, tu vois. C'est vrai qu'il est fort, mais surtout que là, tu vois, là on a le Brook de, tu vois, là par exemple c'est Brook de VS Kaido, donc c'est le Brook level up, tu vois. Mais à l'époque de Shabondi, tout ça, tu vois, je suis pas sûr qu'il soit vraiment hyper fort, suffisamment fort pour faire tomber un royaume entier. Surtout que les Germains, les Vinsmoke, c'était pas n'importe qui. Après, c'est vrai que le Germain n'existait pas encore, mais il y avait que les Vinsmoke. Mais même à North Blue, il y avait tellement de gens forts, ça m'étonnerait qu'ils soient suffisamment forts pour faire tomber un royaume, hein. Je sais pas. Mais après, il l'a dit, il était à la garde royale, donc ça veut dire qu'il était quand même assez fort. À voir. Je me pose des questions. Surtout qu'il était très jeune, donc c'est pas Brooke avec plein d'expérience comme on connaît actuellement. Cette À histoire voir. arrive à résoudre tous les mystères énoncés auparavant et sa révélation aura un impact crucial sur le reste de l'aventure durant l'arc Elbaf ou l'arc final où Brooke pourra permettre trois choses. D'abord, on sait qu'Oda adore développer son manga avec de thématiques réelles impactantes. La pollution, l'esclavage, le mariage forcé ou encore le racisme en passant par de nombreux thèmes divers et variés. Cette révélation du passé de Brooke pourrait donc révéler les dangers de l'espionnage, du doute de sa propre identité, de l'absence de volonté d'être libre et le développement de l'univers de One Piece à travers le monde de la pègre et le sujet de l'infiltration, de l'espionnage et de l'assassinat. Ensuite, obtenir une réelle explication de l'histoire avec les Vinsmoke et du passé de Judge à Sanji pour que celui-ci puisse enfin pardonner son père et clore cette partie sur les Vinsmoke. Enfin, on pourrait se questionner sur pourquoi Brooke nous a-t-il caché cela pendant si longtemps et pourquoi ne l'a-t-il pas révélé plus tôt. Il s'agit du seul Mugiwara possédant encore des secrets et pas avec n'importe qui. Son passé en lui-même pourrait être l'un des plus sombres de tous les Mugiwara. On peut penser qu'il nous cache ce secret pour nous protéger, comme Sanji l'a fait auparavant. Mais étant donné que les grandes pièces de son passé ont déjà été parsemées tout au long de l'œuvre, ça Alors, m'étonnerait que Brooke merci qui a 21. Ouais, j'arrive même pas. Je veux dire du ski. Je vais t'appeler comme ça parce que j'arrive même pas à dire ton blaze. Mais merci pour le follow, frérot. Ça fait plaisir de ouf. Bienvenue dans la team. Les gars, dites-lui bonjour. Alors, pour répondre à Edwin, vis-à-vis de ce que j'ai entendu, c'est moyennement plausible. Enfin, lui, tout seul, orchestrer la destruction des Vinsmoke, j'y crois moyen. Effectivement, surtout que Reiju a dit que les Vinsmoke avaient toujours été puissants. Et après, on apprend que les Vinsmoke ont été déchus. Mais s'ils ont été déchus par le gouvernement mondial, ça enlève pas la puissance des Vinsmoke. Donc, je me dis que au final, ça se peut que les Vinsmoke ont toujours été puissants. C'est pas parce qu'ils ont perdu une bataille qu'ils sont pas forts, tu vois, ou qu'ils étaient pas forts. Ça veut juste dire qu'ils sont trouvés plus forts qu'eux. Et on l'a vu encore, tu vois. Les Vinsmoke aujourd'hui, ils sont pas aussi forts que Big Mom ou même que moins que ça, tu vois. Donc, je pense pas qu'ils puissent orchestrer tout ça tout seul.
Après, peut-être il n'était pas seul, c'est peut-être ça la différence. Mais à voir. Hein, mais moi, ça me gênerait un petit peu que Brooke soit quelqu'un de mauvais à la base, tu vois. Mais après, ce serait tellement un bon développement pour le personnage et pour la fin du manga que je me dis que c'est possible, tu vois. C'est ça qui me... Je suis un peu entre les deux. Inadvertance. Personnellement, je pense qu'il est parfaitement conscient de ce qu'il fait et qu'il a un plan bien détaillé en tête, car sinon il n'aurait pas gardé de telles informations juste pour lui. Brooke attend le moment opportun pour dévoiler le secret de ses énigmes. Peut-être même qu'il en sait plus que prévu sur le monde de One Piece grâce à son âge, lui permettant, comme on l'a vu au cours du manga, de connaître le passé d'absolument toutes les mères, familles et organisations du monde de One Piece. Ces mystérieux secrets, révélés en partie par cette théorie, le placent donc en suspect numéro 1 pour un retournement de situation dans les prochains chapitres. Alors, puis surtout, c'est quoi le lien entre les Vinsmoke et Mother Caramel? Il l'a pas dit. Bah en fait, je pense qu'il explique juste la vie de Brooke. Je pense pas même pas qu'il y a un lien réel. C'est juste que vu que les Vinsmoke ont perdu le territoire de North Blue, je sais pas s'il l'a dit, mais peut-être qu'ils auraient été exilés sur une autre mer en attendant de devenir plus puissants, etc., etc. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop. En vrai, je trouve vraiment le développement de la théorie vraiment bien, avec beaucoup d'éléments et tout. Mais en fait, il suffirait qu'il y ait un tout petit élément qui soit invalidé, et du coup, ça invaliderait toute sa théorie, tu vois. Et c'est ça qui est un peu dommage. Mais c'est pas impossible tant qu'il n'y a pas une preuve du contraire, quoi. Où il sera peut-être un élément clé. Mais c'est vrai qu'elle met le doute. Moi, personnellement, j'ai le doute sur certains points. Je sais pas si ça bug. Abonnez-vous Ah non, si c'est bon. vous avez apprécié. Ok, donc on va vite fait analyser la vidéo, on va récapituler un petit peu ensemble tout ça. Donc Brooke, traître, pas traître, ami des Mugiwara. Ok, donc déjà, vu que le titre c'est Brooke le traître parmi les Mugiwara, je pense qu'il a clairement montré, comme l'avait dit Tonton Ba au début du live, qu'au final il n'était pas réellement traître. C'est juste qu'il a eu un passé et qu'il a des choses à cacher entre guillemets pour l'instant et qui seront révélées plus tard. Mais le lien par rapport à Luffy, par rapport aux autres, il est réel. C'est-à-dire que c'est pas non plus un traître, il va pas arriver et rejoindre le gouvernement mondial à la fin du manga. En tout cas, c'est pas ce qu'il dit. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, CP9 Vinsmoke. CP9, c'est plausible. Là, ça me met le doute. Parce que c'est vrai que Mother Caramel, au niveau des années, pile poil, elle était à West Blue à ce moment-là, quand Brooke avait 10 ans et vu qu'elle recueille des enfants, 10 ans, etc., on connaît pas son passé sur ses parents, etc., donc il y a un peu le doute là-dessus, parce que c'est vrai qu'Oda, que quand il met des éléments à une certaine période, il va les faire concorder avec d'autres éléments qui se passent au même endroit, à la même période. Mais des fois, c'est des tout petits trucs. Par exemple, ça se peut que Brooke, il passe, je sais pas, il passe par là, et il tombe sur son bateau sans faire exprès parce qu'il voulait s'enfuir d'une île, tu vois, je dis au hasard. Et après, il débarque et point barre, tu vois, ça se peut. Il se mêle aux enfants 2 secondes et il se débarque. C'est pas obligé que ce soit Mother Caramel qui prenne Brooke sous son aile. Surtout qu'en vrai, Brooke, il est très fort. Mais est-ce qu'à 10 ans, il était très très fort? Est-ce qu'il avait un avenir et un potentiel de malade mental? Quand on le voit, juste la place de Brooke dans l'équipage, et que par exemple, on a vu sur God Valley que les personnes, plutôt les enfants que Mother Caramel a sous sa coupe, vont plus tard être les chevaliers divins de God Valley, tu vois. Donc quand on se dit ça, on se dit ah ouais quand même, tu vois, elle a quand même un flair pour repérer des enfants vraiment très très forts. Même Big Mom empereur, elle était dans enfin je veux pas dire l'équipage de Mother Caramel, vous avez compris, dans la nurserie, dans je sais pas quoi, sous son aile, quoi, dans sa garderie. Donc me dire que Brooke a la même valeur enfant qu'un empereur ou que même tous les comment il s'appelle, les chevaliers divins, ça j'ai un peu de mal. Mais ça invalide pas la théorie. Ça invalide pas du tout la théorie. C'est juste mon avis là-dessus. Ensuite, Mother Caramel, on en a parlé. Maintenant, on va parler des Vinsmoke. Est-ce que l'auteur a besoin réellement de faire un lien
étroit avec les Vinsmoke. C'est vrai que dans les images qu'il nous a montrées, il y avait des petites images qui pouvaient nous semer le doute. Et ça, c'est vrai, la vidéo sème énormément le doute. En vrai, je valide sa vidéo, mais juste, il y a deux, trois trucs que je suis pas trop d'accord. Du coup, je vais avoir du mal à valider l'entièreté de la vidéo. Mais il y a énormément d'informations qu'il a sorties qui me met le doute. Comme le fait que Brooke faisait partie de l'équipage Enfin, pas de l'équipage, mais de la garde royale. Ça, c'est une information qu'on prend pas en compte pour l'instant parce qu'elle sert à rien pour l'instant, tu vois. On se dit pas, ouais, on va apprendre des informations, mais c'est vrai que pour la fin du manga, je pense que l'auteur va faire un point là-dessus, et s'il le fait pas, il le fera dans un spin-off plus tard, après la fin du manga. Donc, à voir l'importance de cette information. Ensuite, est-ce que le royaume en question, c'est les Vinsmoke? Moi, j'ai un peu de mal, parce que West Blue, c'est ça le délire. C'est qu'à l'époque de Brooke, quand il était jeune, en tout cas même ado ou même jeune adulte, c'était difficile de traverser Grand Line. C'est-à-dire que c'était difficile de sortir de Grand Line, etc. C'était vraiment quelque chose de très difficile. Pourquoi ? Parce que la marine elle-même a dit que c'était Vegapunk qui avait mis au point ce genre de technologie qui permet, grâce au granit marin, de passer inaperçu dans Camp Belt. Tu vois. Donc il y a plein de trucs comme ça. Plus il y a la motorisation du bateau, parce qu'il n'y a pas de vent sur Camp Belt. Donc il fallait tout ça. Donc est-ce que tout ça existait il y a 80 ou 70 ans ? Je suis pas très sûr, tu vois. Je connais pas l'âge exact de Vegapunk, mais c'est pas très sûr. Je pense que Vegapunk avait pas encore ce fruit, avait pas encore cette technologie. Donc sortir, partir de Grand Line, revenir, etc. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très 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 difficile à l'époque. Et ça m'étonnerait qu'on puisse faire des allées et venues comme ça. Il y a que le Germa justement qui est capable de faire ça. Et encore, le Germa, il fait pas ça pour aller dans Grand Line. Il fait ça pour passer d'une mer à une autre. Donc, est-ce que Brooke a pu être à West Blue, partir sur Grand Line pour le côté CP9, repartir à South Blue après, avec le Germa Machassos, revenir. Moi, je trouve que c'est pas impossible, comme je l'ai dit, il y aura toujours une possibilité parce que l'auteur peut très facilement l'expliquer. Mais d'après les informations qu'on a, c'est quelque chose qui est. C'est pas quelque chose que je vais privilégier. C'est pas quelque chose que je vais me dire, franchement, je privilégie plus ceci que cela, tu vois. Donc, à voir. Tu m'appelles. De toute façon, je vais en finir avec ce live sur ça. Donc, est-ce que Brooke est un traître ? Non, je pense qu'on est tous d'accord pour ça. Même argument très logique, c'est le côté Laboon. Le fait qu'il aime une baleine, le fait qu'il a porté allégeance et a suivi son équipage jusqu'à la mort, qu'il a joué du violon avec tout ça, tu vois, c'est quelque chose de impossible pour lui, tu vois. En vrai, pour moi, c'est quelque chose d'impossible à imaginer. Mais du coup, est-ce que il a un passé bizarre et que ce serait et qu'il y a des choses cachées sur son bizarre qui pourraient avoir un lien, par exemple avec Mother Caramel ou avec d'autres personnes? Moi, je pense que oui, clairement. Quand par exemple il y a deux personnages dans la même mer à une même époque, il peut se passer quelque chose. Et le fait que Brooke a 90 ans, c'est pas pour rien. L'auteur va utiliser cette information, donc forcément. Il va avoir un lien avec cette époque-là. Donc avec Mother Caramel, je suis pas sûr, mais avec cette époque, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que le fait qu'il ait 90 ans, c'est pas pour rien. Donc ça, c'est premièrement, et il y a énormément de choses. Par contre, même le fait que Oda a placé le fait qu'il était dans je dirais pas l'équipage, j'arrive pas à le dire, dans la garde royale d'un pays, pareil, ça a son importance. Par contre, s'il a prêté allégeance au CP9 et après qu'il aurait trahi les Vinsmoke, mais après qu'il serait parti voir des pirates, mais qu'il aurait pas trahi les pirates, tu vois, ça me paraît un peu bizarre. Ou peut-être que c'est lui qui a tué tout son équipage, tu vois. Je commence à douter, à imaginer tous les scénarios possibles. C'est vrai que si on prend sa théorie en compte et qu'on imagine qu'il a tué tout son équipage, bah ouais, mais pourquoi se tuer alors, tu vois? Pourquoi se tuer lui-même? Parce qu'il est mort à ce moment-là. Donc c'est pour ça que ça invalide aussi ce que je dis. Donc pour moi, Brooke, ça reste un gentil, ça reste quand même quelqu'un de grave gentil et avec un bon cœur.
Et je pense qu'on va avoir beaucoup de révélations pour la fin du manga. Elbaf, je sais pas trop. Ça, pour moi, ça va être plus le développement de Usopp. Mais Brook, s'il a un lien avec Mother Caramel, c'est à Elbaf qu'on va le savoir. Donc peut-être à Elbaf on aura des réponses. Ok, grave stylé, merci pour la règle. Bah, merci à toi frérot d'être venu et d'être resté jusqu'à la fin de ce petit live. Et bah, un plaisir, un plaisir. Si vous avez d'ailleurs les gars là qui suivent et tout, même la team YouTube qui vont avoir la rediff. Si vous avez des idées, des personnes que vous voulez me montrer, des reacts intéressantes avec des théories qui mettent le doute comme celle-là, n'hésitez pas. Comme ça, moi je vais regarder et tout. J'aime bien voir tout ça. J'aime bien avoir des avis et tout. J'ai des petits bugs là. Je sais pas si. J'ai des petits bugs, mais bon, c'est pas très grave. La théorie a 2-3 failles, mais je pense aussi que quelques éléments de la vidéo vont se confirmer. Moi aussi, par contre, là, j'en suis archi convaincu. Il y a vraiment des très bons éléments et des très bons arguments qu'il a donnés, qui vont pour moi avoir du sens. Après, l'entièreté de sa théorie, j'ai du mal à me dire que tout va être à 100% réel, etc. Mais pour moi, il y a des éléments concrets qui vont pouvoir servir pour la fin du manga, pour Brook, pour le développement de Brook, etc., etc. Donc voilà. En tout cas, c'est terminé pour ce live, petit live. Je reviens tout à l'heure, donc vous inquiétez pas pour les analyses des autres vidéos. On a Dark Nika, mon corbeau, Ryo Sensei, rétro-analyse, donc une analyse de l'époque. On va la réanalyser pour voir s'il avait vu juste, parce qu'aujourd'hui on a les réponses à ces interrogations, donc moi je trouve ça sympa de faire ça, c'est un concept que j'ai fait plusieurs fois sur la chaîne. Et après on terminera par l'épisode, ou peut-être je le ferai en premier, on verra, hein, par l'épisode 1089 qui est lourd, où on voit la destruction de Lulusia. C'est légendaire. Tu go manger, ouais c'est ça, pour tout vous dire, je vais au magasin, je vais acheter 2-3 bails, je mange et je reviens après. Clairement, voilà ce que je fais les gars. Donc voilà. Elena, mec, on l'a pas vers toi, il le dit tout le temps, et ça m'éclate de l'entendre dire ça, sachant qu'il le dit plus maintenant, ça me rappelle des souvenirs et tout, ça me tue, donc on va faire ça. En tout cas, merci encore les gars, je vous laisse sur ça, oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo, et à très bientôt. Allez, ciao les mecs, à tout à l'heure.